Haïti, tremblement de terre, information, éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti. Internautes et téléspectateurs tout partout dans le monde, là, bienvenue dans Haïti, tremblement de terre, information pour éducation et prévention. Un segment Global Média 28 en collaboration avec ingénieur géologue Claude Petit depuis Port-au-Prince, avec ingénieur géologue José David depuis Miami, Florida, pour vous, pour capable être informé, motivé, si la terre a tremblé, parce que la terre a tremblé n'importe qui heure, n'importe qui moment, information pour aider à sauver la vie, aider l'autre monde, sauver la vie par eux. Dans ce segment aujourd'hui, nous allons continuer à regarder avec ingénieur géologue Claude Petit, mouvement sismique, activité sismique dans le pays. Ça qui est la cause de tremblement de terre. Comment plaques, failles, comporter le gagner tremblement de terre, avec l'autre question importante pour qu'on est capable de protéger la terre tremblée dans le pays d'Haïti. Ingénieur Petit, avant d'analyser pour nous dernier rapport se publié sur l'activité sismique dans le pays d'Haïti, fait comprendre la dynamique plaque, sur qui plaque le pays d'Haïti trouvé. Oui, bonjour Jean-Pierre. La première carte, ça parlait de faille. Une faille, c'est une cassure de l'écorce terrestre là. Et faille, ça, il paraît en place, la bouger, parce que faille, ça, sous plaque, et plaque, a déplacé tout. Par exemple, dans le cas d'Haïti, et Haïti, c'est sous plaque Caraïbe lié, a déplacé par rapport à la plaque nord-américaine, à une vitesse de 2 cm par an. Donc, mouvement plaque ça peut provoquer déplacement de failles, de cassures, et on va avoir différentes failles sous Haïti. Donc, avant 12 janvier 2010 et immédiatement après, nous avons toujours cartographié les failles principales, majeures, qui passaient sur Haïti. Et nous allons noter faille ça au pour. Première faille là, c'est la faille de la presqu'île du Sud. Donc, sur carte ça, nous voyons que il prend naissance dans la zone Enriquillo, en République Dominicaine. Il traverse toute presqu'île du Sud, là, il passe par Fonds Parisien, et La Boule, Miragouane, il sortit dans Pointe-Tiburon, et puis il est allé vers la Jamaïque dans la mer. Donc, son faille qui fait presque 250 à 300 km sous presqu'île du Sud, là. Donc, il prend en écharpe presqu'île du Sud, là. Et sous faille, ça, nous avons des étoiles qui montraient que dans le passé, il y a un pile tremblement de terre qui fait sur eux-mêmes. Et tremblement de terre, ça, il peut retourner encore. Il m'a bon quelques dates, 1860, 1770, 1701, donc 1761, et dernière, c'est 2010. Donc ça, c'est faille presqu'île du Sud, là. Et faille presqu'île du Sud, là, c'est faille décrochante liée, il a accumulé des contraintes élastiques à la vitesse de 6 mm par an, ce qui veut dire que faille ça a un potentiel sismique de 7.2. Donc, il est capable de battre tremblement de terre jusqu'à 7.2 compte tenu de longueur. Donc, ça, c'est la première faille qui traverse presqu'île du Sud. Là. Deuxième faille là, c'est la faille Muertos Neiba Mateux. Donc, il fait transition entre domaine structurel presqu'île du Sud là et nord là. Donc, nous, avec le prend naissance dans la zone République Dominicaine, puis le monter en côte des Arcadins, puis la sortie en face et Gonaïve. Donc, faille ça lui-même, il accumule des contraintes élastiques à la vitesse de 1 mm par an. C'est une faille qui est moins active que faille presqu'île du Sud. Là. Et troisième faille, là, c'est la faille septentrionale qui prend naissance dans la zone Cuba, en haut, dans le nord. Et puis, il traverse dans la mer entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas. Puis, il continue sur terre en République Dominicaine dans la vallée du Cibao. Donc, nous avons un pile étoile sur faille ça veut dire qu'il y a des tremblements de terre qui prennent naissance sur les mêmes, et ça qui est plus fameux, c'est 7 mai 1842. Donc, faille ça, il a accumulé des contraintes élastiques à la vitesse de 12 mm par an, c'est là que nous avons plus vitesse, ce qui veut dire que faille ça a un potentiel sismique de 7.5 à 8. Et à 50 km de faille septentrionale là, nous avons la faille nord d'Hispaniola, qui a accumulé des contraintes élastiques à la vitesse de 0 à 3 mm par an, 3 mm vers l'est et 0 mm vers l'ouest. Donc, c'est une faille qui est tout aussi dangereuse. Ingénieur Petit, vous parlez de faille majeure principale et vous parlez de faille secondaire. Faites-nous un pic clair, faites-nous comprendre bien les différences qu'il y a entre faille majeure avec une faille secondaire.
Et si vous regardez bien, le 12 janvier 2010, le tremblement de terre qui fait, ne te pensez que c'est sous faille presqu'île du Sud là, donc son faille secondaire que lié, donc magnitude 7 sur l'échelle de Richter, donc faille de Léogane qui vient connecter avec faille presqu'île du Sud là. Donc là, ça nous rend compte que non seulement Haïti a des failles principales majeures qui sont très dangereuses, mais il y a une série de failles secondaires que nous ne connaissons pas du tout, parce que nous allons faire un pile de recherche en Haïti, l'université va faire un pile de recherche. Donc, il était important pour nous cartographier les failles secondaires parce que sont capables de battre des tremblements de terre majeurs. Deuxième carte, ça montrer cartographie de failles secondaires. Non seulement montrer failles principales, failles presque du sud là, et puis failles septentrionales là, failles Neiba, Matea, mais on série de l'autre faille qui est en rouge, qui aurait été des failles secondaires, que nous avons commencé à cartographier après 12 janvier 2010 pour nous montrer qu'en Haïti, non seulement il y a des failles majeures, mais il y a des failles secondaires. Et si vous regardez quand ça bien, qui fait en plus qui vient de Ganadani, et si vous regardez dans le sud là, sous côte nord, et presque du sud là, dans la zone Jérémie, il y a une faille que les failles nord, Grandance, Nip, dans la mer. Donc nous avons une faille ça en rouge, qui est située au nord de Jérémie. Ensuite, dans le sud-est, dans la mer, il y a une série de failles que détectées. Et là, regardez la faille Muertos Neiba en face Saint-Marc et Gonaïve, une série de failles dans la mer. Et autour de la presqu'île du nord-ouest, une série de failles qui traversaient presque toute la zone de la mer. Ensuite, en haut, il y a une faille septentrionale là, que nous connaissons très bien. Donc, c'est avancé qui fait le domaine cartographie faille. Et c'est des cartographies qui sont faites par le PNUD entre 2015 et 2020, cartographie multirisque, donc en collaboration avec le ministère de la Planification et de la Coopération externe, en collaboration tout avec le Bureau des mines et d'énergie. Donc, quand ça, c'est une synthèse de failles secondaires qui est faite, parce que cartographie ça est faite en plusieurs étapes. D'abord pour le département de la Grandance, ensuite pour le département du Sud, des NIP et du Nord-Ouest. Donc l'autre département est beaucoup fait. Donc il est très important pour nous cartographier failles secondaires à côté de failles principales parce que failles secondaires tout aussi dangereuses que failles primaires et nous parlons que un pile tremblement de terre a fait sur failles secondaires. Provoquer tremblement de terre là, est-ce que c'est plaque maritime avec plaque terrestre qui n'ont laissé frapper qui la cause tremblement de terre, ingénieur Petit? Donc, dans l'écorce terrestre, là, il y a une plaque océanique, ça veut dire que c'est l'océan qui est. Il y a une plaque continentale, ça veut dire que c'est formé de continents. Il y a des plaques continentales qui ont partie, qui est en train de la mer, qui est océanique. Donc, ces plaques, ça qui ont frappé. Ou exemple de plaque océanique, c'est plaque pacifique là, qui est totalement dans la mer. Et ça est la ceinture de feu du Pacifique. Et autour de plaques océaniques, ça, un paquet de volcans qui est en éruption. Un paquet de tremblements de terre. Donc, plaque ça, l'a frappé avec l'autre plaque encore, tant que plaque Amérique du Nord, plaque Amérique du Sud. Donc, dans le cas d'Haïti, ce n'est pas plaque maritime qui a frappé avec plaque continentale. Nous sommes plaque, c'est plaque Caraïbe là. Maintenant, plaque Caraïbe là, l'a frappé avec plaque Amérique du Nord. Maintenant, autour de plaque Caraïbe là, il y a la mer. Donc, il se pourrait que dans le frappement, ça eh bien, il y a des fractures qui sont faites sous plaque Caraïbe là. Donc, entre deux plaques, il y a une fracture, c'est ça, les failles là. Donc, il y a un séisme interplaque. Les deux plaques ont frappé, et bien, c'est ça, séisme interplaque, collision faite entre deux plaques. Maintenant, collision capable de provoquer des fractures dans une plaque continentale ou une plaque océanique, et ça relève des séismes intraplaques. Donc, c'est pas laisser frapper entre plaque maritime et plaque continentale qui est la cause que le tremblement de terre a fait en Haïti. Tout simplement, nous sommes plaques à plaque Caraïbe, qui a déplacé. Donc, il y a des fractures qui découlaient de collisions et ces collisions qui provoquaient le tremblement de terre. Ingénieur Petit, est-ce que nous avons inquiété le faille dans laisser frapper, de libérer énergie? Bon, le gain d'énergie qui a accumulé dans faille, ou pas qu'on ait qui quantité d'énergie qu'il a, combien de contraintes qui sont dans la faille là. Donc, le gain d'énergie qui est libéré, le compte secousse. Donc, pour ne pas t'inquiéter, il faut avoir des milliers et des milliers de secousses de forte magnitude qui déclarées jusqu'à ce que l'énergie qui est accumulée à libérer.
mais on par contre qui quantité qui gagne. Donc, d'autres petits secousses qui fait dans zone, ça pas suffit pour libérer toute énergie qui l'ont faille s'il y a pile énergie qui est accumulée. Donc, est-ce qu'il faut que nous inquiéter? Bon, ça va nous inquiéter, non. Même s'il y a 2 ou 3 petits secousses qui fait dans zone, donc, gros énergie est toujours là. Donc, faille ça capable toujours de gros tremblement de terre. Donc, n'a inquiété, c'est là que toute énergie a libéré un seul coup. Là, ça a magnitude 6, ou magnitude 7, ou magnitude 8. Là, ça est capable de faire des dégâts. Maintenant, petit secousse ça, même s'il y a plusieurs qui fait long mois, eh bien, c'est un ballon qui gonflé. Donc, il y a un petit vent qui sorti dans le ballon, mais le ballon toujours gonflé. Donc, il faut toute secousse là, il faut toute énergie à dissiper pour que nous ne pas inquiéter du tout. Or, pour toute secousse ça, libérer, il faut que tu aies des milliers de secousses de forte magnitude jusqu'à ce que toute énergie a fini libérée. Tel n'est pas le cas. On nous regarde qu'on y a ingénieur Claude Petit bilan mois de février. Il faut nous dire internautes avec téléspectateurs que bilan est toujours venu un mois en retard. Par exemple, bilan mois de février apparaît en mars, bilan mars là apparaît en avril, et ainsi de suite. Donc, parlez-nous de dernière activité, comment vous êtes comporté et puis faire comparaison. Si on fait bilan mois de février, eh bien, nous mettons toutes les secousses que nous avons enregistrées pendant le mois de février sous carte faille et toute couleur jaune que nous voyons, c'est épicentre tremblement de terre et nous voyons que correspond à faille, ce qui prouve qu'effectivement, tremblement de terre fait sous faille. Donc, connaissance faille est extrêmement important parce que c'est le même capdo qui est là-dedans qui active, qui accumule l'énergie et chaque fois qu'on continue secousse, eh bien, c'est l'énergie qui est libérée, donc il est fait à proximité de faille. Donc, si nous faisons un bilan pour le mois de février, nous sommes capables de dire que, pour moi, ça, nous avons enregistré à peu près 110 secousses de magnitude comprise entre 0,7 et 5,5. Donc, ce gars des mois de janvier, nous avons 129, alors que pour le mois de février, c'est 110. Ça veut dire que nous avons enregistré 19 tremblements de terre en moins. Bien que, au début du mois de février, avec ce qui a passé en Turquie, en Syrie, et à travers le monde, nous avons pile de secousses et nous avons l'impression que le nombre de secousses a augmenté. Mais là, nous fait bilan la fin mois de février, nous rendons compte que le mois de février, en Haïti, il y a moins de secousses que le mois de janvier. Parce qu'en février, nous avons enregistré 110 et en janvier, nous avons enregistré 129. Maintenant, 110 tremblements de terre, c'est des magnitudes très faibles, allant de légère à modérée, parce que les magnitudes varient entre 0,7 et 5,5. Ce qui veut dire que pour le mois de février, la plus grosse magnitude que nous avons enregistrée, c'est 5,5. Elle était faite le 16 février 2023 à 40 km à l'ouest de Mont-Saint-Nicolas. Donc c'est dans le nord-ouest que le fait. Et une deuxième que nous avons enregistré de 4,8, qui est faite le 26 février, je crois, ou le 21 février, dans la zone sud-est, à quelques kilomètres dans la mer de Belance ou bien de Marigot. Donc 110 tremblements de terre que nous avons enregistrés sur tout le territoire, eh bien, il est réparti sur l'ensemble du territoire national. Si nous regardons les points jaunes, nous voyons que par un côté qui n'a pas un point jaune. Et qui vient que le réparti, la Grandance, nous prenons 24 tremblements de terre, la NIP, nous prenons vingtaine, au nord-ouest, 19, en sud-est, nous prenons 15, l'ouest, 13, sud, 10, Artibonite, 5, nord-est, 2, nord, 1, centre, 1. Ça fait 110 tremblements de terre. Ce qui veut dire que la répartition de tremblements de terre pendant le mois est vraiment inégale. Et le département qui était plus secoué, c'était Grandance, parce qu'il était recevé à 24. Ingénieur Claude Petit, non internaute à téléspectateurs globalement avec Tutio, la première pour information, t'es pour nous, dans le segment aujourd'hui, Haïti, tremblement de terre, information pour éducation et prévention, un segment que nous fait en collaboration avec deux ingénieurs Sayo, nous informer pour de la terre trembler, pour comment vous comporter, comment pour sauver la vie et aider les gens à sauver la vie. Surtout pas oublier abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sonnez cloche là et puis quittez un commentaire. Haïti, tremblement de terre, information et éducation pour prévention. Un segment spécial sur l'environnement pour sauver la vie moun, la terre a tremblé dans le pays d'Haïti.
Haïti tremblement de terre, information et éducation pour prévention avec ingénieur géologue Claude Petit, ingénieur géologue Justin David, géologue yo parlé en côté.